piège top secret. Robotnik n'avait jamais encore utilisé ce modèle pour essayer de t'attraper. Exact, je suis très flatté. Vas-y, laisse descendre. Doucement. Non! Non! Relève! Bon, mais inutile de crier comme ça, y a pas le feu. Un piège top secret est certainement très dangereux. Il vaudrait mieux qu'on s'éloigne. Tu as raison, Tails. Inutile qu'on prenne des risques. Non, je ne peux pas m'en aller. La curiosité est bien plus forte. Il faut que je sache ce qu'il y a dans cette caisse. Personne ne regarde? Mais si, moi, Scratch. Bien sûr, mais personne avec une cervelle. Non, personne. Bien, alors mets en route. Ah! Maintenant, fais un essai. Il n'échappera pas à ça. Mais jamais. On fait le pari? Ah! Va-t'en, laisse-nous tranquille. Non, bah oui, affiche le camp d'ici. Hé, Robotnik a dû dépenser une fortune pour ce machin-là. Vous devriez suivre mes conseils si vous voulez me coincer là-dedans. Qu'est-ce qui te fait croire que ce piège est pour toi? Tous les pièges sont pour moi. Mais non, mon petit, pas celui-ci. Tu n'es plus assez important pour qu'on t'attrape. Ah, ça y est, je comprends, c'est une ruse. Vous voulez me faire croire que je ne vous intéresse pas pour que je sois moins méfiant, c'est ça? Mais non, on ne veut vraiment pas t'attraper. Écoute, tête à clou, on n'a pas de temps à perdre avec un zéro comme toi. Au revoir, on a du boulot et viens plus nous casser les pieds. Oh, qu'est-ce qu'il est collant. Je ne comprends rien du tout. Qui peut être plus important que toi? Toute la question est là, mais nous n'allons pas tarder à le savoir. Notre victime vient d'entrer dans le piège. Elle passe devant le faux buisson et se dirige vers le faux rocher. Ça y est, la voici au milieu. Tu peux appuyer. Mais on l'a vu, on l'a vu. Ouais, il est sauvé. Je me demande bien qui est ce il. Comment comptes-tu expliquer ça au docteur Robotnik? T'inquiète pas, il m'en voudra pas. Je vais lui dire que c'est de ta faute. Tu ne rêves pas? Te voilà libre. La prochaine fois, espèce de brute. Sauve-moi en douceur, tu veux? Qu'est-ce que tu dis? Je déteste la vitesse. Ça me donne d'affreuses migraines. Eh oh, gros malin, cette vitesse t'a permis d'échapper à Robotnik. Je t'avais sonné? Non. Bon, alors j'ai pas besoin de toi pour me débrouiller, tu sais. Mais qui es-tu pour jouer les gros bras? Vous avez l'honneur d'avoir devant vous le célèbre Elvis la Malice. Quel idiot. Comment se fait-il que ces robots aient préféré t'attraper toi plutôt que Sonic, leur ennemi de toujours? Ah, ça, c'est pas tes oignons, microbe. Dis donc, t'as jamais pensé à la chirurgie esthétique? C'est pas très classe, les deux. Lâche-moi! Tu es un grossier personnage, Elvis. Moi, grossier, jamais. Vous avez à manger, j'ai faim. Au camp, on peut se faire des bons hot dogs. Des hot dogs? Bah, pas question. Je tiens pas à être malade. J'ai horreur des hot dogs, moi. Bon, et tant pis, je vous laisse. Fais un petit peu attention où tu marches. Tu n'avais qu'à pas te mettre sur mon chemin, microbe. Et comment se fait-il qu'on t'appelle Elvis la Malice? À première vue, tu n'es pas très malin. Elvis la Malice, tout simplement parce que j'ai trouvé un bon moyen de gagner de l'argent. Allez, salut. J'aimerais pas vous ressembler, bande de minables. En tout cas, une chose est sûre, ce n'est pas pour ses belles manières que Robotnik veut s'emparer de lui. Oui, d'ailleurs, comment quelqu'un, même Robotnik, peut-il s'intéresser à une personne pareille? Quoi? Vous avez laissé Elvis la Malice s'échapper de mon piège top secret? Oh, douille, patate, triple nouille, imbécile de... Oh, ben, nous le rattraperons, votre majesté. Vous avez ma promesse. Il vaudrait mieux. J'ai besoin de sa bague pour conquérir Mobius. Excusez-moi, votre méchanceté. On est peut-être un petit peu bête, mais on sait quand même que c'est pas une petite bague qui peut conquérir toute une planète. Justement, c'est... Celle-là, on est capable. L'émeraude du chaos, une pierre d'un pouvoir extraordinaire est sertie dans la bague. Dans la zone secrète de Mobius, il y a un dispositif de déclenchement. Quand on place la bague exactement au centre, on peut faire disparaître instantanément au fond des mers une région d'une superficie supérieure à 100 km².
Une fois que j'aurai fait couler un pays ou deux, le reste de la planète sera obligé de m'obéir. Non, d'un petit robot. Ça, c'est de la super bague. Oh oui? Pourquoi l'avez-vous laissé à ce Elvis? Laissez? Qui a dit que je lui laisserais? Ah, c'est pas moi, patron, c'est lui qui a dit laisser. C'est vrai, c'est lui qui a dit laisser. Moi, je connais pas ce mot, laisser. Ferme ton bec! Plus je pense à Elvis la malice, plus ça me met en rage. J'avais cette bague magique en ma possession. Je m'apprêtais à conquérir complètement la planète. Il a fallu que ce petit frimeur minable me la vole dans la poche. Hé Sonic, tu n'aurais pas aperçu ma pièce porte-bonheur? Je ne comprends pas, elle n'est plus où je l'avais cachée. Elle est peut-être tombée. Non, impossible. Je me promène partout dans mon bus depuis des années et je ne l'ai jamais perdue. Dis-moi, quand l'as-tu vue pour la dernière fois? Oh, voyons voir. Si mes souvenirs sont bons, c'était un petit peu avant qu'Elvis la malice me fasse tomber. Tu ne crois tout de même pas que... Si c'est bien ce que je crois, il me l'a volée dans ma chaussette. C'est bon, on est sur ses traces. Il a pris à gauche à l'intersection. Il faut d'abord l'attraper. Et ensuite, tu verras ce que je fais au pickpocket. Salut. À quelle distance se trouve la ville la plus proche? À 2 kilomètres. Et si vous êtes prêts à attendre, notre car va bientôt passer. On vous emmènera, ouais. Ah, merci, j'ai besoin d'un petit peu d'exercice. T'es bien gentil, toi, mon petit gars. Allez, salut. Et n'oublie pas de manger ton 4 heures. Sale gosse. Oh, ça y est, votre méchanceté. Oh, je le vois, il est en train de casser la croûte. Bien, on va aller se planquer derrière ce nuage. Attention. Ne vous avais-je pas dit que tout se passerait bien? Quand moi je m'occupe des recherches, je trouve. Non, je suis ému. Il y a des fois où mon immense génie diabolique en arrive à me faire pleurer. Bon, d'abord on va l'endormir avec du gaz. Alerte à tous les pilotes! Déclenchement de l'opération Pelle Balayette. Maintenant? Maintenant! Oh. Capitaine Lapelle, félicitations! Lieutenant Balayette, bravo! Cap sur la base! Ah, j'aurais pas cru qu'Elvis était aussi lourd que ça! Oh, super! Mission réussie! On mérite une promotion, Scratch! Ah oui! Peut-être que Robotnik va nous verser un salaire tous les mois! Ou mieux encore, il va peut-être bien accepter de nous payer maintenant! Encore vous? Je t'ai dit que j'avais besoin de personne. À quoi est-ce que tu t'amuses? Au jeu des questions et des réponses. Oui, on veut savoir ce que tu as fait de ma pièce porte-bonheur. Hein? De quoi? Mais de quelle pièce? Oh. Celle-là. Comment elle est arrivée là? Tu as une chose à m'expliquer. Pourquoi Robotnik est-il toujours à tes trousses? Je te l'ai dit et je te le répète, ça, c'est pas tes oignons. Une pierre! Vous m'avez ramené une pierre! Oh. Mais c'était une très jolie pierre, alors on s'est dit qu'elle vous plairait. Aïe, 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 aïe! Qu'est-ce que c'était? Oh, ben je ne vois pas pourquoi le docteur Robotnik s'est mis dans une rage pareille. C'est parce qu'il veut récupérer la bague magique qu'Elvis lui a volée. Comme ça, il pourra conquérir Mobius. Ah ben oui, oh, j'avais oublié. Et comme ça, il pourra engloutir des pays entiers quand ça lui plaira. Oh, le chef a vraiment la folie des grandeurs. Alors c'est pour ça que Robotnik veut te retrouver. Pour cette bague, hein?
Pas touche, le hérisson. Cette bague est à moi et elle le restera. Elvis la malice, je sais que tu es dans le coin, alors écoute-moi bien. Partout où tu iras te cacher, je te retrouverai. Alors sois raisonnable. Rends-toi et vite. Je peux lui proposer un marché qui me rendra riche. Pas question. Je vais emmener cette bague dans un endroit où Robotnik ne la retrouvera jamais. Oh mince, je n'arrive pas à l'enlever. Ouais, normal. Elle est coincée. Même moi, j'y arrive pas. Je crois que pour l'enlever, faudra me couper le doigt. Oh! Tu as exactement 5 secondes pour te rendre, Elvis la malice. Sinon, je mets le feu à la forêt et je récupérerai la bague parmi tes cendres. Ah! Toi qui es si malin, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ceci est le dernier avertissement, Elvis la malice. Tu commences à m'énerver, petit Minus. Tu ne comprends rien à rien, toi, pas vrai? Nous devons mettre la bague hors de portée de Robotnik afin de sauver Mobius. J'en ai rien à faire de ta fichue planète Mobius. La seule chose que je veux sauver, c'est moi. Eh bien, justement, gros malin, si Mobius disparaît, tout le monde disparaîtra, y compris toi. Oui, et le fait que tu ne penses qu'à toi n'y changera rien. Tails a raison. Tu devrais te mettre à donner un peu plutôt que d'essayer toujours de prendre. Bien, maintenant tu nous suis, on va aller enlever cette satanée bague. Je suppose que vous vous demandez pourquoi je vous ai convoqué de toute urgence dans mon QG. Non, pas moi. Moi non plus. Bande d'ingrats, je me tue au travail pour semer la terreur et devenir le maître de la planète. Et vous vous en fichez. Mais jamais je n'entends un merci ou un bien joué patron ou encore un est-ce qu'on peut vous aider, Altesse? Est-ce qu'on peut vous aider, votre abominable et horrible majesté, votre délicieusement cruelle Altesse? Et comment peut-on vous rendre la vie plus simple et plus agréable? Oh, c'est vrai, tu me demandes ça? Est-ce que je peux réellement vous faire confiance cette fois? Croix de bois, croix de glace, si je mange vers la casse! Alors ramenez-moi Elvis la balise, débrouillez-vous comme vous voudrez. Je n'accepterai ni échec ni excuse. C'est compris? Comptez sur nous, on vous le ramènera. Pour être absolument certain que vous l'aurez, j'ai inventé ce casque radar pour la chasse au pickpocket. Il vous aidera à retrouver Elvis, quel que soit l'endroit où il se cache. Professeur Von Schlemmer, vous êtes là? J'étais là il y a 1 minute, alors à moins que je ne sois parti, ce doit être moi. Nous avons besoin de votre aide, professeur. Oui, nous devons ôter une bague de la plus grande importance du doigt de ce voyou. Quel voyou? Oh! Hé, dis donc, remets ça en place, toi. Je m'entraîne, Minus. Tu ne voudrais pas que je perde la main, quand même. Remets-le en place. Bien. Oh. Vous avez inventé des milliers de machines, alors vous allez sûrement trouver un moyen de retirer cette bague de son doigt, même si elle est très coincée. Si on augmente la taille de la bague de manière importante, elle devrait tomber immédiatement. On commence donc par essayer mon agrandisseuse de molécules. Mon doigt, il est devenu énorme. Vous n'auriez pas une meilleure idée? Il faut lui graisser le doigt. Je suis sûr qu'avec une bonne lubrification, l'anneau glissera. Ouais, qu'est-ce que vous fabriquez? Arrête ce truc. Faites-moi descendre. Voilà, il n'y a plus qu'à s'avancer et tirer tranquillement sur la bague de ce jeune homme. Ça ne marche toujours pas, professeur. Nous allons finir par y arriver, mais j'ai une meilleure idée encore. Ce micro-rayon laser va nous permettre de découper la bague sans que personne n'ait à courir le moindre danger. Admirez. Attention! Coupez contact! Vite! Voilà, cet homme est cinglé. Moi, je m'en vais. Aidez-moi.
Ça a marché, professeur. Vous avez réussi. Je ne suis pour rien dans cet accident, mais remets-lui la bague, on va essayer une meilleure technique. Hop là. Non, ce n'est plus utile. La bague est retirée. Nous n'allons pas vous ennuyer pour rien, professeur. Désolé les enfants, mais ma réputation est en jeu. Cette machine, une méga centrifugeuse, va vous tirer d'affaire en moins de 2. Exact. Merci de m'avoir tiré d'affaire, les gars. Et 2. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai la tête qui tourne? Notre prisonnier s'est enfui? Je suis désolée, Sonic. Je n'ai pas pu le rattraper. Il fallait d'abord que je vous sauve. Nous alors, qu'indique notre super radar anti-pickpocket? Eh ben, c'est pas facile à dire. Pour le moment, je ne reçois en fait qu'un très faible signal. Oh bah encore heureux qu'on n'ait pas reçu un énorme signal, sinon on était pulvérisés. Emmène-moi chez le docteur Robotnik. Et vite. Oh oui, monsieur. Bon, je vous remets la bague du chaos si vous me versez 1 zillion de Mobiums. Combien tu dis? 1 zillion? Ouais, et en liquide. Ma suprématie sur cette planète vaut bien ce prix-là. Scratch, Grunder, vite, amenez les billets. Je t'ai ramené les sous, maintenant tu dois me donner le bijou. Tenez, le voilà. Merci. Escroc, ce sont des faux billets. Mais oui, bien sûr, tu ne pensais tout de même pas que j'allais te payer, non? Jetez-le au cachot. Ah non. Ah non, 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 pas ça, non, non, non. Tu me le paieras, sale voleur, je déteste les gens malhonnêtes. Si jamais quelqu'un demande à me voir, qu'il repasse. Pour l'instant, je cours réaliser la conquête totale de Mobius. Bien. Primo, je place la bague contre le dispositif de déclenchement. Secondo, je décide tranquillement quel pays je vais faire sombrer au fond de la mer. Tertio. Tertio, ton ami Sonic débarque et stoppe le processus. Ah, et comment tu m'as trouvé, espèce de maudit trouble-fête? Je savais qu'Elvis n'hésiterait pas à te vendre la bague et qu'aussitôt que tu l'aurais, tu accourrais ici pour t'en servir. Elle est à moi et tu dois me la rendre. Pas question, Robotnik. Je vais même tout faire pour que jamais tu ne la revoies. Oh, je hais ce satané hérisson. Tu as fait du bon travail. Tu as déjoué les plans de Robotnik et Elvis la Malice est prisonnier. Oui. Espérons que nous ne reverrons plus jamais ce chapardeur. Bon, allons enterrer cette bague. À quelle profondeur exactement? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es enfui? La clé de mon cachot était dans la poche de Scratch, alors je lui ai emprunté. Arrête! N'approche pas! Je ne te laisserai pas m'emprunter à nouveau la bague du chaos. Oh, oh! Oh! Inutile d'essayer de nous voler quelque chose, brigand. Je te surveille maintenant que je te connais. Ne t'inquiète pas, microbe, je ne vole plus. D'ailleurs, je te rends ta pièce porte-bonheur que je viens de te prendre. Et voici votre caleçon, professeur Von Schlemmer. Alors qu'est-ce qui t'a fait abandonner ta manie? Ah, j'en ai marre, voler ça me rapporte que des ennuis. Allez, au revoir et ne foncez pas trop. Salut, on essaiera. Que vas-tu faire maintenant? De quoi vas-tu vivre? Eh ben, je vais me reconvertir dans la magie. Finalement, Elvis la Malice est quand même un sacré malin. Sonic va vous causer. Sonic va vous parler. Je n'ai pas pris de petit déjeuner ce matin. Je me sens tout ramolli, Tails. C'est le moment d'en profiter.
Notre corps est un peu comme une voiture, et lui faut du carburant. Alors pour ne pas tomber en panne, habituez-vous bien à prendre un bon petit déjeuner tous les jours. Sonic, allez accrochez-vous, tant pis si je cours plus vite que vous. Sonic, le champion c'est bien moi, vous traînez le pas, vous ne m'aurez pas. Sonic, plus rapide que moi, plus malin, plus rusé, y'en a pas. Et si vous tentez de me dépasser, il faudra vous accrocher. Cookie Jar!